L'homme du Saint-Esprit en soi, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom peut être le corps, mais l'être qui habite en nous, qui a la nature de Dieu, qui est cet être divin, n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Quand nous disons que le Saint-Esprit est une personne, il faut reconnaître que c'est un être. Voilà pourquoi on dit la sanctification de l'être. C'est corps, âme et esprit. On parle d'un être. Donc c'est l'être qu'il faut habiller. C'est l'être qu'il faut corriger. C'est l'être qui doit respirer ce mot qu'on nous détermine comme la sanctification corps, âme et esprit. Le corps peut être une enveloppe charnelle. Le corps peut être le corps des anges. Peut être un corps astral. Voilà. L'âme peut être la représentation de la forme humaine. Et l'esprit peut être l'esprit époux. Voilà. Parce que quand nous naissons de nouveau, on a dans nos origines l'esprit de famille. Mais quand nous naissons de nouveau, il y a l'époux qui vient vraiment s'introduire dans l'esprit humain que nous avons. Voilà pourquoi la plupart des prophètes épousent l'esprit humain. C'est pourquoi tout à l'heure le Saint-Esprit donnait cette révélation. Que le prophète Samuel n'a hérité que l'esprit de son père. Elkana. Elle qui est la définition ou le sigle de Dieu. Elkana, Dieu a acheté, Dieu a acquis. Donc l'acquisition de elle, de ce nom Elkana, elle, c'est Samuel qui a acquis l'esprit de son père. Et c'est cet esprit qui a été dompté par le nom de l'Éternel des armées afin qu'il soit prophète dans sa génération. On ne peut pas vivre dans un nom sans écouter son nom. Le nom, on peut l'écouter, mais le nom n'est pas forcément la définition de l'homme qui vit en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La voix du Saint-Esprit peut être une identité connue de tous, mais les uns ignorent la définition purement prophétique de l'homme du Saint-Esprit. Les gens ont l'habitude de dire dans le monde que la personne du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est une personne. Donc il faut comprendre que celui qui est la personne du Saint-Esprit, c'est l'être qui doit habiter en nous. Voilà pourquoi le message purement de la délivrance nous impose que quand tous les esprits quittent un corps, quand tous les esprits sortent d'un corps, l'être, le Saint-Esprit doit descendre dans le corps. C'est en cela que quand le Saint-Esprit habite dans un corps, on ne parlera plus d'ange déchu. Voilà pourquoi le temple, qu'on appelle le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Retenez bien cette phrase. Si il y a un temple, et on dit ce temple, la définition qu'on donne à ce temple, c'est le Saint-Esprit. Alors le corps, qui est le corps? Le corps ne peut pas être en même temps le temple et être un corps humain ou un corps d'ange. Ça veut dire qu'il y a des notions, il y a des interprétations dans le monde spirituel qui n'ont pas de correspondance avec la connaissance humaine. La personne du Saint-Esprit ne peut pas être un corps, mais peut être l'être qui habite. Je vais prendre ce texte pour donner une leçon à ceux qui prêchent l'évangile de la sainte doctrine. Supposez l'évangile de la voie étroite, de ceux qui sont qualifiés pour l'enlèvement. On parle de voilà, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je crois. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être. Dans d'autres versions, on dit l'être. Je vais prendre la version sommaire et on va écouter ce que ce verset va nous dire, va nous traduire. Pour expliquer une notion du Saint-Esprit. Parce que j'ai écouté son cœur tout à l'heure, il me regardait, mais je ne pouvais pas le comprendre aussi longtemps que je ne suis pas sur la posture de son nom, Saint-Esprit. Alléluia. La version sommaire dit que le Dieu de paix vous rend lui-même maître entier, saint. Il dit que le Dieu de paix vous rend lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur. Il dit que le Dieu de paix vous rend lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez alléluia, pour que vous soyez irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça voudrait dire que il y a un corps.
Et le corps peut être supposé la chair humaine. Et cette chair a été déjà vendue à la croix. Voici pourquoi le phénomène de la croix respire déjà l'autorité du Saint-Esprit. Parce que ce corps n'est plus pour Satan. Ce corps ne reçoit plus de condamnation. Mais dans ce corps, il doit avoir un être à l'intérieur. C'est pourquoi quand on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple n'est pas le corps, c'est l'être en soi qui habite à l'intérieur. C'est en cela que le Saint-Esprit étant le maître des esprits, le père des pères de tous les esprits, il sait que quand tu le vis en un homme, aucun serpent, aucune sirène, aucun léviathan ne peut avoir encore accès au corps. Donc le corps de l'homme ne peut plus être une possession d'un autre esprit impur. Parce que le maître des maîtres, voilà, le père des pères habite déjà dans le corps. Autrement dit, sachez une chose aujourd'hui, on ne peut pas prêcher la sainte doctrine et dire qu'on dépouille le corps. Le corps, en le dépouillant, nous sommes en train de rouiller le message. C'est-à-dire que la condamnation du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Le corps, la chair doit être libre indépendamment. Parce que si nous disons que il faut dépouiller le corps de tout ce qui est ses envies, on est en train de nous condamner encore à un évangile auquel le Seigneur n'est pas encore le maître. Celui qui est allé à la croix, il a dit, j'ai condamné mon corps. Voilà pourquoi à la fin, on dit son visage n'avait plus l'apparence humaine. Ça veut dire qu'ils l'ont rendu anonyme. Donc celui qui est anonyme, il peut toujours donner sa face à quelqu'un d'autre. Le corps de Jésus a été déjà connu à tel point que moi, ma face, mon identité puisse vraiment prendre la forme de ce corps qui a été déjà vendu à la croix. Si Satan a été capable de racheter ce corps, alors, dès mon enlèvement, il doit aussi être capable de pouvoir réclamer mon corps. Pourquoi est-ce que nous disons l'homme doit se dépouiller corps, âme et esprit? Et de ce fait, quand on se dépouille, on prive le corps de recevoir des soins corporels. L'usage, par exemple, des pommades, des vernis et de tout ce qu'on peut comprendre. Ça veut dire que cet évangile est en train de compromettre la croix, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est primordiale sur tout évangile. Donc, la sainte doctrine en soi n'est pas cet évangile qui blâme le corps de l'homme. Elle doit au contraire amener ce corps à respirer une vie totalement indépendante. C'est pourquoi le principe de la délivrance exige qu'il y ait une confession. Celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur et qui reconnaît qu'il a commis des fautes, l'ordre de la miséricorde descend dans sa chair. Et cette chair n'a plus de voix. L'esprit humain de la sorcellerie ne peut plus s'accaparer de cette chair pour dire que je t'approuve encore parce que la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ descend déjà. C'est pourquoi prenons garde à cette doctrine. L'enlèvement en soi n'est pas le corps charnel, mais c'est l'habitant, le temple que nous pouvons dire. Ce temple qui est l'être qui habite en nous. La présence du Saint-Esprit dans un homme lui donne une lumière qui le rend inaccessible à tout esprit. La dimension de la divinité de Jésus-Christ où il dit que il habite en lui une lumière inaccessible qu'aucun homme navire ne peut voir. C'est la dimension de l'être. Et c'est ça la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est une lumière. La personne du Saint-Esprit est le potentiel de la vie humaine de Jésus-Christ sur la terre des vivants. C'est pourquoi dans le règne de l'Esprit, aucun esprit impur ne peut voir Jésus-Christ. Dans le ministère des apôtres, ce qu'ils devaient comprendre, ou le point cumulé qu'ils devaient toucher, ils ont les dons de puissance. Mais le don de puissance en soi n'est pas la personne du Saint-Esprit. C'est un don. Et ce don peut riposter avec les génies. En ce sens que s'il n'est pas connecté à la personne du Saint-Esprit, le corps peut être envoûté ou être encore sous le contrôle des serpents. Jésus-Christ, maître des esprits, il est maître des esprits parce que l'habitant, l'occupant de son corps n'est que la vie en soi de son nom. Donc le nom de Jésus-Christ est une identité, comme tout autre nom, comme Parfait, comme Emmanuel, comme Rosalie, comme Théophile, peu importe, c'est la même nom. Mais c'est la contenance, le résident qui est à l'intérieur de ce nom qui fait la particularité de ce nom.
Tout homme peut confesser le nom de Jésus-Christ. Mais la particularité qui fait qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ, c'est l'être qui habite. Si le Saint-Esprit n'a plus son identité dans le corps, de loin, alors son ministère est bafoué. Voilà en cela que on peut voir l'apparition des esprits, des génies, des serpents, de la sorcellerie dans le ministère. On peut parler de débauche où Satan peut envoyer des prophéties, peut introduire des prophéties dans le corps où réside la présence du Saint-Esprit. Et cela est archi faux. Parce que là où le Saint-Esprit descend, il vient en plénitude, il vient en abondance. Le corps de Jésus-Christ en soi, c'est cette peau. Voilà pourquoi ils ont rué le coup. On a déchiré, on a retiré cette peau pour que la condamnation soit annulée sur la vie des autres. Parce que ce corps a accepté de payer le prix, la souffrance, les tortures, les lames qu'on traçait sur son corps. Du fait qu'on le découpait, on le rouait de coups. Et sa chair a été déjà vendue aux souffrances, à la loi. La loi rime avec le péché. La loi rime avec les démons. La loi est... Dans la loi fait surgir en nous un esprit d'erreur, un esprit d'égarement, un esprit de cupidité, d'avarissement, un esprit de débauche, de perversion et de distraction. C'est le thème que nous devons apprendre à comprendre. Si le Saint-Esprit n'a plus ses lois divines, dans un corps humain, on ne peut plus aller loin. Parce que la loi qui a aboli la loi du péché, c'est cette même loi qui doit demeurer dans le corps des hommes de Dieu. Surtout les oins. Parce que le combat des oins, de ces temps de la fin, c'est le péché. Le péché qui habite en toi ne peut pas vivre si le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est dans le corps d'un homme, la sirène a beau te dire, il faut manger, il faut te coucher avec des femmes, il faut vraiment te mettre en colère, riposter avec les hommes de Dieu, les parler mal, les maudire. Il ne va pas vouloir. Cette grâce ne peut pas être vraiment constante. Je veux dire, quand le Saint-Esprit, tu as la plénitude, tu es sous le joug du Saint-Esprit, tu es établi dans ce nom automatiquement, toutes ces pensées deviennent des pensées vaines. Tu ne vois plus l'importance de demeurer dans ce couloir. Amen, pas amen. Donc, avant de commencer même, il était important vraiment que je sais de canaliser et de restreindre mon ministère à cette voie prophétique. Parler déjà d'une voie prophétique, c'est de donner des directives de l'Église. C'est d'annoncer des messages de la fin. C'est de compromettre toute loi païenne qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de substance vitale. Où la prière de délivrance, voilà, n'est pas au rendez-vous, n'est pas au sommet, n'est pas là où elle doit être. La délivrance, c'est un principe biblique hautement spirituel. Le monde des esprits, le monde des anges a été déjà vendu à Satan au commencement à cause de l'ordre des déchus. J'ai déjà expliqué ce thème, l'ordre des déchus. L'ordre des déchus, c'est ceux que Satan a contrôlés avec lui et sont descendus sur la terre. Mais le peuple qui est descendu avec Satan sur la terre, voilà, c'est une minorité. Il y a encore un autre peuple qui est dans le monde spirituel. Et cet ordre-là, Dieu les a coincés à ne pas descendre. De telle sorte que s'il descend, Satan va se voir encore populaire. Parce que les mêmes esprits vont garder l'ordre de Satan. Et c'est eux qu'on appelle les anges déchus. Ils ont l'ordre de la rébellion, de s'opposer à Dieu, puisqu'ils se disent que Satan est le premier fils de Dieu. Si lui il a été rebelle, il a gagné toute la planète Terre, et aussi seront obligés de descendre dans ce monde afin de vaquer à leurs occupations et de descendre pour devenir ce qu'ils sont. Voilà pourquoi dans les carrés roses, vous ne pouvez pas voir un monde où Satan ne règne pas. Cette identité, le mal habite en Satan. Donc les gens s'unissent à l'identité de Satan pour compromettre afin d'avoir une identité. Le monde spirituel, c'est une question du monde d'identité. Les esprits cherchent leur paternité afin de devenir un en eux. C'est pourquoi chaque jour je le dirai, la sainte doctrine en soi n'est pas ce message des temps de la fin. La sainte doctrine, c'est un message qui est rigide sur le joug de la condamnation. La condamnation en soi, c'est un principe spirituel où Dieu décide de consacrer un moyen pour lui donner une vertu.
et la vertu de la miséricorde par les prières de délivrance. On peut prier pour un homme pendant 7 jours sans obtenir un gain de cause. Parce que les lois du ciel avec le corps de l'homme ne sont pas en accord. Il n'y a pas de correspondance d'esprit. Les lois divines n'arrivent pas à consacrer loin afin que Dieu puisse opérer une délivrance qu'il peut faire en 3 jours. J'explique ces principes bibliques pour étayer ma lanterne dans la connaissance de mon onction et de ma loi spirituelle de délivrance. C'est pourquoi, devinez, qui croit en un nom, Jésus-Christ doit comprendre que Jésus-Christ est un nom. Et la personne qui vit dans ce nom n'est que le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ce nom est vide. Sans le Saint-Esprit, ce nom n'a pas une puissance. Sans le Saint-Esprit, ce nom ne peut pas opérer de miracles. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de ce nom qui donne un poids spirituel, qui donne une puissance auquel on peut parler du feu du Saint-Esprit. Amen ou pas amen. Voilà. Moi-même, je m'enseigne afin d'écouter l'Esprit qui marche avec moi, qui a opéré des délivrances. Voilà. Pas mal de personnes. J'en ai plein de témoignages, même si ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder les témoignages. Et par la grâce du Seigneur, c'est dans mon ministère que tout cela s'est passé. Et c'est par le même esprit. C'est pourquoi, chaque fois quand je prêche la sainte doctrine, j'essaie d'énumérer des principes bibliques auxquels Dieu m'a enseigné toujours. C'est des lois divines. Le Saint-Esprit ne marche pas si ce n'est que des principes des lois divines. Ce n'est que des lois. C'est des lois qui peuvent combattre d'autres lois. Dieu a fait manifester une onction dans la vie de Jésus-Christ afin d'établir de nouvelles règles, de nouvelles lois pour dompter la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse a été déjà vendue à Satan. La loi de Moïse ne respire que la mort. Voilà pourquoi, à la fin de son ministère, cette même loi devait descendre sur lui pour le réclamer. C'est la loi de Moïse qui a fait de lui Satan. À un moment donné, Moïse reconnaissait que lui-même, il a été vendu à ce même nom Satan. Parce que il donnait beaucoup de défauts à lui-même. Il était dans l'alcool, il était dans la prostitution, il était dans la délinquance, la colère. Il y avait pas mal de caractères en lui qui sommeillait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi c'est des thèmes, c'est des définitions purement prophétiques. Le peuple de Dieu doit apprendre à écouter la voix de sagesse de Dieu. Si le cœur de l'homme a été dompté pour écouter la sagesse de Dieu, l'esprit de l'homme doit aussi écouter la voix du Saint-Esprit pour comprendre que ces anges ne sont que c'est parce que celui qui leur donne cette consécration n'est que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est le Père établi sur tous les esprits. Amen, amen. Il est Père établi sur tous les esprits. Chaque matin, voilà, je vais épingler ce petit bout de ma prédication de ce soir, avait entamé la série des hôtels de famille. Aujourd'hui, comprenez bien ce principe. La sainte doctrine n'est pas forcément le dépouillement. Le dépouillement n'est qu'un fragment de la sainte doctrine. Je prêche cela pas dans le but ou bien dans un cœur de dénigrer un ministère. Voilà. Il y a un adage qui dit que la main qui t'a tenu, qui t'a nourri, on ne peut jamais maudire. Mais je me coince de vivre une sanctification sans faille pour que les directives du Seigneur soient une obligation dans ma marche chrétienne. Je ne prêche pas sous la condamnation d'un esprit, mais je prêche ma vie du Saint-Esprit. J'ai déjà expliqué pas mal d'enseignements en relatant les faits et les enseignements sur la sainte doctrine. Le Saint-Esprit ne peut pas être une bouche qui contredit la même parole qui sort de sa propre bouche. J'explique ces principes afin que les idolâtres, des moins, ne soient plus ceux qui sont idolâtres. On ne doit pas adorer une divinité. On adore la vie du Saint-Esprit dans un oint. Tous les oints descendront à cette époque. Les gens seront connus avec des popularités, avec des thèmes propres. Mais la vie qu'eux-mêmes ils ont là, c'est ça qui doit faire la différence. On ne peut pas être un oint, finir de faire une croisade où Dieu a opéré des miracles et tu sors, tu t'en vas coucher une prostituée. Ce n'est pas la vie du Saint-Esprit. Là, le Dieu que nous adorons n'est pas le maître des esprits. Celui qui marche avec toi n'est pas le maître des esprits. Tu peux même avoir un ange dans la définition de l'archange Michael. Tu peux avoir ce nom. Mais l'être qui est la personne de l'archange Michael, s'il n'a pas la vie du Saint-Esprit, c'est que la vraie définition de ce nom, tu ne l'as pas. Tu peux porter le nom sans avoir l'être. La personne du Saint-Esprit, voilà, peut être différent du nom que tu portes.
on peut avoir un nom sans être loin. Et pour cela, je donne un témoignage. La dernière fois, je suis allé à Yopougon, Niango, et en passant, j'ai vu une pharmacie où le nom de la pharmacie, c'est Archange Michael. Quand j'ai vu Archange Michel, j'ai commencé à rire. Et l'esprit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, il dit, homme de Dieu, que je ne suis pas là, hein. Voilà, on m'a donné ce nom. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que si je porte le nom, le monde spirituel va me contrôler. Donc moi, j'ai pris son nom de famille pour être. Ça veut dire que cet homme qui a cette pharmacie, il est juste un homme de Dieu, qui a un ange de couverture. Quand l'ange est venu, voilà, dans sa pharmacie, il voulait prendre la garde de la pharmacie. Et le nom qu'on lui a donné, s'il porte ce nom-là, ils vont le contrôler. Parce qu'on va dire que tu n'es pas le sosie. Tu n'as pas l'identité de ce nom. Donc pour éviter lui-même des problèmes, il a juste dit que je prends son nom de famille pour être. Donc si le monsieur s'appelle Yacouba, il prend le nom Yacouba. Et dans le nom Archange Michael, c'est Yacouba qui sera à l'intérieur, l'identité de l'ange en question. Pour dire que les ministères reposent, mais à un moment donné, Dieu sépare des ministères en de bons thèmes pour que chacun aille dans le sens et dans la direction que le Seigneur lui donne. Je ne prêche pas pour condamner un ministère. Je le dis hautement pour que, voilà, ceux qui sont des détracteurs d'esprit, dans l'orgueil, dans un état d'extérie, voilà, qui vont vouloir culpabiliser quelqu'un afin de m'envoyer des messages, je ne vais même pas répondre parce que je ne prêche que ce que le Saint-Esprit me dit. Je ne dis que à haute voix et intelligible voix afin que mon ministère soit sur la base du Saint-Esprit, que les délivrances, les miracles s'opéreront, puissent moi-même me préserver d'une vie et d'une intimité totale. Alléluia. Je ne peux pas finir de prier pour les gens et moi-même je suis contrôlé par la sirène des eaux. J'ai des envies contraires à ce que Dieu me fait la grâce d'avoir. Un homme qui est marié, il sait qu'il ne peut pas voir une autre femme et en train de désirer une autre femme contraire à sa femme. Voilà pourquoi j'ai des critères, j'aime le dire. Quelqu'un, une femme qui viendra s'arrêter devant moi et me dira que si tu n'étais pas marié, j'allais vraiment me marier avec toi, j'étais traité d'une sorcière. Si tu sais que je suis marié, pourquoi est-ce que tu vas me poser cette question? C'est un dilemme, c'est la ruse et c'est la sirène des eaux. C'est pourquoi j'attire l'attention des uns et des autres. Si tu es déjà dans une relation légale, devant les yeux, devant le Seigneur, voilà, toute erreur de ta vie de couple doit apprendre à se soigner et à se corriger dans la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui est le réparateur des cœurs brisés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Je préfère vraiment m'arrêter là et continuer maintenant dans la voie du sang. Amen.